De retour au Salon de quilles Excellence pour notre premier match de la saison. Et Danny, on va y aller du côté des juniors, catégorie 11 ans et moins. Oui, du côté qui vient de la région de l'Estrie, Sarah Maud Marchand. On a aussi, toujours de l'Estrie, Josiane Nolan du Salon de quilles Charmont et du Salon de quilles Laval 1996, Audrey Lefebvre. Alors, un match en simple pour les trois jeunes filles qui se sont qualifiées le printemps dernier pour avoir l'opportunité de jouer dans notre série, évidemment, à Québec Quilles sur les ondes de RDS. Donc, notre tout premier lancé de la saison. On sait qu'il y aura 28 émissions jusqu'au mois de mai. Ben, c'est Sarah Maud Marchand sur l'allée numéro 7. Et c'est un début. Et ça commence bien. Un excellent début. On a vu un excellent lancer, une boule bien solide à la ligne, Sarah Maud, qui commence du bon pied. Audrey Lefebvre, elle, on l'a vu l'an passé dans notre série. Elle avait disputé un match. Elle avait joué un simple de 139 le 3 avril. Enregistrement qui avait lieu, Danny, à ton salon, au Salon de quilles champion. Oui, effectivement. C'était un petit peu plus difficile, il faut le dire, pour les joueurs. Le degré de difficulté est un petit peu plus élevé. Oui, effectivement, les allées qui étaient un petit peu plus exigeantes. Le degré, comme tu le dis, le degré de difficulté dû au sablage des allées qui était plus difficile. Et ça, c'est des choses dont on va vous parler cette année, évidemment, parce que, bon, il n'y a pas deux salons de quilles différents, il n'y a pas deux allées différentes. Alors, là, on a eu le premier tir de Josiane Nolan sur l'allée numéro 7, la quille 5 qui est demeurée en place. Oui, un peu mince du côté droit. Sarah Maud qui revient sur l'allée 6 et qui inscrit un doublé. Sarah Maud, qui, elle, en est à sa première présence à la télé, comparativement à ses deux adversaires qui sont pour une deuxième présence. Réserve qui est bien récupérée donc pour Josiane au premier carreau. Donc, les 4 carreaux qui ont été fermés jusqu'ici par nos joueuses. Vous apercevez là, notre tableau. Alors, Sarah Maud qui a un doublé en banque, Josiane une réserve et Audrey Lefebvre qui a un abat. Un excellent début de la part des trois participantes. Oui. Alors, Josiane maintenant sur son premier tir sur l'allée numéro 6. Un excellent lancer de la part de Josiane. On a vu ici une belle vitesse de lancer qui a fait tomber les 10 quilles dans le puits. Et j'en profite là, parce qu'on est dans notre catégorie peut-être. Et là, on s'est fait peut-être un peu ravir. C'était peut-être un peu rapide, oui. Mais la quille 9 qui demeure en place. Oui, peut-être un peu haut dans le triangle ici, Stéphane. J'allais dire, Danny, il y a des joueurs des fois qui jouent au quai, ils sont pas capables d'avoir la boule renversée parce qu'on n'a pas des assez grandes mains. On le voit là, sur les jeunes de 11 ans, c'est pas nécessairement ça là, qui fait la différence. Là. Non, effectivement, l'important, Stéphane, c'est de bien faire un bon panier pour soutenir la boule. Le problème, en général, les gens tentent de tenir la boule et lorsqu'on tient celle-ci, souvent avec de l'huile sur la boule, on a de la difficulté à la tenir et on se sent inconfortable et incapable de lancer de façon renversée. Alors, retour donc de Sarah Maud qui a un doublé jusqu'à présent en banque. Les doigts bien écartés sur la boule. Permet aussi une meilleure prise, là, particulièrement lorsqu'on a des petites mains. Un peu plus petites, effectivement. Et là, c'est la trouée, l'écart, en fait. Avec les quilles 2, 4, 7 et 10. Une réserve qui est récupérable, toutefois. Oui, on se devra de frapper la quille 3 très mince du côté droit pour que celle-ci aille faire tomber la quille 7. De l'autre côté, c'est là-bas qui est inscrit là, par Audrey Lefebvre, donc qui est 2 en 2 sur l'allée numéro 6. On tente de récupérer la réserve. Malheureusement, ça s'en va du côté gauche, donc on rate et un pointage de 6. On a bien vu ici que elle a tenté de frapper mince du côté droit, mais dû à l'encavure des allées qui ramène la boule vers le centre, on a vu que la boule a dévié trop au centre. Alors, pointage de 48 au troisième pour Sarah Maud, qui ouvre la porte donc à ses deux rivales qui, elles, n'ont pas encore connu là, de carreau vert. Tir là, de Josiane sur l'allée 7, c'est un peu mince. Oui, pour un deuxième lancer consécutif sur l'allée numéro 7, un peu mince du côté droit. Alors, en qualification, Sarah Maud avait terminé au premier rang avec un quadruplé de 832, donc une moyenne de 208. Josiane avait pris le deuxième rang avec 206,3 de moyenne. Très, très bon lancer ici de la part de Sarah. Audrey avait terminé au troisième rang avec 193 de moyenne. Qualification qui, comme je le disais, a eu lieu le printemps dernier. Ça revient un petit peu, mais il va en manquer. Là. Oui, effectivement, Josiane qui est arrivée à la ligne et qui a eu tendance à se relever un peu trop rapidement et qui, malheureusement, a dirigé la boule beaucoup trop du côté droit dès le départ. Fait à noter, Josiane, qui est d'une famille de skieuses, de skieurs. Son père, qui est
propriétaire du salon de quilles Chermont, M. Jeannot-Després, et ainsi que maintenant José Després, la fille de M. Jeannot, qui est ici avec nous. C'est Josiane est la fille de José. Alors, troisième génération là, du côté de cette famille. On a été élevés dans un salon de quilles, comme on dit. Effectivement, effectivement. Le tir là, de Josiane Nolan. Et là-bas qui est inscrit, donc... Elle a solutionné la ligne numéro 6, 2 abats en 2 présences, mais c'est de l'autre côté que ça va moins bien. Alors, c'est Audrey Lefebvre là, qui est en avance dans ce match avec un pointage de 40 au deuxième et un doublé en banque au troisième et au quatrième carreau. On s'arrête pour une pause, Danny. On revient tout de suite après avec la conclusion de ce match dans la catégorie junior chez les filles 11 ans et moins. Alors, voilà notre situation à mi-chemin dans le match chez nos juniors filles, catégorie 11 ans et moins. Alors, Audrey Lefebvre, 97 après 5. Josiane Nolan, 46 avec un doublé. Et Sarah Maud Marchand, que vous voyez à l'écran présentement, 68 au quatrième avec une réserve en banque au cinquième. On va s'exécuter donc sur la ligne numéro 6 jusqu'à présent. 2 en 2 sur cette allée. Oui, on a un match des plus serrés, Stéphane, ici, ouais. avec si les joueurs continuent avec des séries de marques, on aura un match qui va se dérouler jusqu'au 10e carreau. Alors, Sarah Maud, 3 en 3 sur la 6, mais des problèmes sur la 7 jusqu'à présent. On verra ce qu'elle sera en mesure de faire d'ici la fin du match. Pendant ce temps, ben là, on a joué de chance là-dessus. Là. Oui, définitivement. On a vu que la boule très mince du côté droit, on a quand même beaucoup d'efficacité dans le lancer et le tourbillon des quilles qui fait tomber les 10 quilles. Lorsque la quille 1 tombe vers l'avant au lieu de vers l'arrière, on le prend, comme on dit, mais c'est pas la façon qu'on visait. Alors, très solide, nos joueurs juniors, là, depuis le début du match. Effectivement, on a beaucoup de lancers de qualité. Encore une fois, Josiane qui est très solide à la ligne. Les 3 joueuses là, ont potentiellement là, des matchs de 220 dans les mains, là, dépendamment de la finition. Mais... Attention ici, c'est... En tire à bon compte, car le lancer était très, très, très haut dans le triangle. On était très près de la trouée. Ça sera quand même une réserve... pas une réserve qu'on essaie pas souvent, facile, par exemple, exactement. la quille numéro 4. De l'autre côté, maintenant, c'est là-bas qui est inscrit par Audrey, qui s'est bien repris après son carreau ouvert au 5e. Alors, oui, Audrey qui nous présente 5 abats en 7 carreaux. Tout à fait. Et là, malheureusement, on a raté la quille 4 là, du côté de Sarah Maud. Oui, ici, Stéphane, un petit peu un manque d'expérience dû au mouvement d'aller. Nos juniors qui sûrement n'ont pas pratiqué les mouvements d'aller. Car lorsqu'on a une quille qui se retrouve un petit peu à l'extérieur du centre de l'allée, il faut choisir un point de départ différent pour atteindre celle-ci. Une diagonale plus prononcée. Plus éloignée, exactement. On a tendance, des fois, à penser que la ligne droite, c'est le bon chemin, là, mais il faut y aller plus on s'éloigner de la quille. Exactement, car dans tous les cas, même lorsqu'on joue pour un abat, ce n'est pas une cible de 60 pieds plus loin qu'on vise. C'est une trajectoire qui nous amène à cet endroit. On va lancer à nouveau. Là. Il n'y a aucun problème pour Sarah Maud sur la ligne numéro 6. 4 abats en 4 carreaux. Alors, potentiellement encore 206 possibles. Maintenant, c'est le retour de Josiane qui récupère. Semblait inquiète, évidemment. On a vu que son lancer, dès le départ, était dirigé un peu trop vers la gauche, mais le mouvement de l'allée qui a corrigé la situation. Vers la réserve. Alors, Audrey Lefebvre, maintenant, sur la ligne numéro 7. C'est elle qui mène dans ce match-là. Et son tir est excellent. Frappé du côté droit. Audrey qui est très impressionnante. D'excellents lancers. Et dans tous les cas, on voit les quilles qui n'hésitent pas à tomber. Potentiel match de 247 là, pour Audrey. En tout cas, on verra bien d'ici la fin. Josiane Nolan maintenant sur la ligne numéro 6. On tire qui monte et le balayage qui s'effectue bien. Du côté gauche, on a vu les quilles encore une fois bien tomber. Une bonne vélocité de lancer. Et sans équivoque, les quilles qui tombent tous. 145 au 7e pour Josiane, 116 au 7e pour Sarah Maud et potentiellement 157 au 7e. Un peu mince ici et on s'en tire avec un écart, malheureusement. Elle n'aura pas réussi à solutionner la ligne numéro 7, Sarah Maud. Des abats à chacun de ses tirs sur la ligne numéro 6, mais des difficultés à chacun de ses tirs sur la ligne numéro 7. Attention aussi. C'est en plein centre et attention, ça ouvre la porte, là. On a vu dès le départ que son lancer était tombé un peu plus au centre sur l'allée et on a vu que le mouvement de l'allée n'a pas corrigé la situation pour que celle-ci demeure trop au centre pour la trouver. Pointage de 9 là, du côté de Sarah Maud, donc 144 au 9e. Peut encore jouer un match de 174.
Là, on doit récupérer le plus de quilles possible. Voilà qui est fait pour Bien fait. Audrey. Alors, elle a ouvert la porte là, pour Josiane. Josiane peut prendre les devants dans ce match. Effectivement. Si elle termine en abat, Josiane peut nous présenter un simple de 235. Oui. Alors, tir très important ici. Et c'est bien réussi. Oui. Elle est en avance dans ce match, là, Josiane Nolan, pour un pointage de 175. Assuré avec le doublé en caisse, là, 145 et les 2 abats. Oui, elle vient de forcer ses deux rivales à compléter le 10e carreau en abat pour avoir un minimum de chance. Sarah Maud là, sur l'allée numéro 6, aucun problème. Parfait. 5 en 5. Tir là, de Audrey sur Un peu l'allée mince numéro à droite. 7. Elle a raté la quille 1. Alors, c'est dommage. Là, elle avait quand même connu, comme tu le disais, 6 abats, ses 8 premiers carreaux. Malheureusement, ici, quand même avec une réserve, elle peut obtenir un pointage de 194 qui pourrait forcer la main à Josiane de réussir au minimum une marque au 10e carreau. Elle aura sûrement apprécié son expérience un petit peu plus cette année que son match de 139 l'an dernier. Première erreur de Sarah sur l'allée numéro 6. Oui. Pointage de 7. Tente de récupérer la réserve ici pour Audrey. Malheureusement, c'est coupé. Oh, ici, on Alors, on donne pratiquement le match on à offre Josiane, le match sur un plateau. Alors, 181 pour Audrey. Match terminé. Oh, attention ici, peut-être. Peut-être bien récupéré, Oh, oui! Quelle belle réserve de la part de Sarah. Alors, on a bien vu que ça se récupère, cette réserve-là. Effectivement, on a vu un excellent lancer. Il fallait atteindre la quille numéro 5 très mince du côté droit pour que celle-ci fasse tomber la quille 8 et se rende jusqu'à la quille 7 aussi. Et ça a été très bien réussi. Et là, Josiane, avec le prochain tir qu'on va voir, ben, va vraisemblablement s'assurer la victoire. Bien déposé. On a besoin ça que monte. d'un bon compte. Ouais. Attention, c'est quand même plein. Mais ça va être suffisant. Oui. Ça va être suffisant pour qui est déjà assuré là, d'un pointage de 196 avant le prochain tir. Oui. Alors, donc, ce sera la victoire de Josiane Nolan. Audrey Lefebvre qui va terminer au 2e rang et Sarah Maud Marchand avec son 164. Belle réserve récupérée au dernier carreau. Ben, termine 3e. On s'arrête pour une pause. Vous regardez Québec Quille à l'antenne de RDS.